Eh ben, on est tous avec elle. Les gens qu'ils interviewent dans leurs sondages et tout, ils n'interviewent pas les gens de quartier et tout. Ils sont basés sur, comme je te dis, des panels de 800, 900 personnes. Tu vois, ça ne représente pas la population française. Tous les gens de la classe sociale qui est dans la misère. Comme il disait, comment il s'appelle là, Raffarin. Je suis de la France d'en bas. Nous, on est de la France d'en bas, d'au fond du goudron. Eh ben, on est tous à gauche. On sera toujours à gauche. Ça devient de moins en moins tabou pour les jeunes comme nous. Alors ils commencent un peu plus à voter. Ils s'investissent un peu dans le vote, un peu les jeunes maintenant. Logiquement ils votent à gauche. S'ils votent à gauche, ils votent Ségolène Royal. Après voilà. Ça fait nul là. T'as pu l'avoir ou pas? T'as pas pu l'avoir? Il va pas descendre là? T'as pas pu l'avoir? Pas grave, c'est pas grave. Ici, il n'y a pas eu d'émeute, effectivement, il n'y a pas eu d'émeute en banlieue. Mais pourquoi? Parce que les gens, ici, c'est comme la campagne électorale, elle n'a même pas commencé encore ici. On est loin un peu. Marseille, avant tout, c'est une identité. C'est une identité, on va dire, locale. Donc, on est un peu loin des problèmes. En même temps, on les vit, les problèmes, mais on n'est pas dans ce côté-là un peu américanisé des quartiers. On est un peu en dehors par rapport aux autres problématiques. Mais en même temps, le fléau et le problème, ils y sont. Je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de voitures cramées ou de gros incidents. Les problèmes, ils existent, ils y sont. Et ils perdurent ici. Et vous en avez parlé. Donc, je pense que, connaissant un peu, mais aussi les idées de Ségolène Royal, je pense que là-dessus, à mon avis, les actions, elles seront concrètes, elles seront réalisées, quoi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se rater, quoi. Et on voit l'accueil chaleureux, hein, les petits Ségolène, voilà. Ça fait plaisir, parce qu'en même temps, bon, on connaît, vous avez vu, le positionnement par rapport à Sarkozy, c'est même pas la peine d'en parler. Dès que vous prononcez le prénom, ou le nom, il y a une inquiétude même, comme si vous êtes venu pour Sarkozy. Voilà, c'est ça les quartiers. Regardez la droite qu'ils ont fait avec leurs promesses. Deux quinquennats de Jacques Chirac. Regardez les deux quinquennats de Jacques Chirac, c'est quoi? Tout pété. Il n'y a rien du tout, regardez. Rien. Des rats, des gros rats, rien du tout. Je crois qu'ils ont filé manière de faire un il n'y a pas longtemps, avant les élections, voilà. Les quartiers nord de Marseille, 80% de taux de chômage chez les jeunes, 80%. C'est énorme. 80%, les moins de 25 ans, il y en a 80% qui ne travaillent pas. Heureusement qu'il y a une identité marseillaise, heureusement que les gens ils sont bien ce genre, parce que c'est pas pareil, mais ça pourrait exposer à tout le monde. Oui, on s'intéresse. Moi, je lis beaucoup. Je lis Marianne, le Nouvel Observateur, le Canard enchaîné. Pour apprendre, j'essaie d'améliorer, de parfaire mon vocabulaire, de ne pas rester à un niveau de stagner. J'essaie d'avancer. Et c'est très dur. On vous mettra toujours des bâtons dans les roues. Quand on vous demande d'où vous êtes, on vous dit le 15e. Le 15e et le 16e à Marseille, c'est pas le 16e de Paris. Pièce. Nous allons avoir dans quelques instants Ségolène Royal qui sera en direct sur un chat qui lui permettra de répondre aux questions les plus diverses et variées des internautes. Et au caméléon Bayrou. Ma question est la suivante. Comptes-tu vraiment changer la vie dans les cités? Rien n'est réglé dans les cités. On sait que le feu couvre sous la cendre et que les révoltes d'il y a un an ne demandent qu'à repartir si les problèmes ne sont pas réglés, qu'il y a eu beaucoup de provocations du gouvernement de droite dans ces quartiers, dans ces cités, que les jeunes sont à fleur de peau. Et donc on commencera dans l'ordre juste, c'est-à-dire remettre les familles au clair devant leurs responsabilités, on l'a évoqué. Ensuite, faire en sorte que l'école et les services publics fonctionnent bien dans ces quartiers. Or, depuis 5 ans, les moyens ont été retirés, ce qui est absurde. C'est-à-dire qu'on a appauvri les structures, et notamment les structures associatives, qui venaient en relais du travail parental. Donc il faut remettre tout le monde debout devant ses responsabilités. C'est comme cela que l'on réduira tout ce qui se passe ensuite. Et moi, je préfère investir dans l'école que dans la prison. Je vous le dis. Mon choix, il est clair. N'ayons pas de malentendus. La Marseillaise, c'est le chant de la lutte contre toutes les formes de tyrannie. C'est le chant que Louise Michel faisait chanter à ses élèves tous les matins et tous les soirs. Et à chaque fois,
Elle qui avait connu la prison et les privations de liberté, à chaque fois, disait-elle, qu'elle faisait chanter la Marseillaise à ses élèves, elle ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Ce n'est ni un chant sanguinaire, ni un chant xénophobe. Non, c'est le chant de toutes les libertés, de ceux qui risquent leur vie pour défendre les libertés. C'est le chant des républicains. C'est le chant que je vous propose ici, à Marseille, de chanter tous ensemble pour ne jamais oublier que le message universel de la France à travers le monde est plus que jamais d'actualité, la liberté, l'égalité et la fraternité. À nous, la Marseillaise! Une bonne mentalité, tu vois, mais tu vois comme il t'a dit, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, il y a très peu de gens d'origine dans les conducteurs de train, tu vas à Marignane, ce que tu vois à Orly, à Roissy, une France très colorée dans tous les trucs, tu le vois beaucoup moins à Marseille par contre. Ça commence un peu à bouger mais c'est pas évident, tu vois. Mais là il y a des choses à faire, il y a des choses concrètes à faire. Il faut là c'est là où on a un vrai, quand Ségolène Royal dit c'est ma priorité, mais il faut que ça soit vraiment du concret et je pense que ça le sera.